Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment régler et paramétrer la section texte logo défilant. Alors depuis le tableau de bord Shopify, vous allez aller cliquer sur le bouton personnaliser votre thème. Une fois qu'on est dans la personnalisation du thème, on va regarder sur cette section là qui est un texte logo défilant, où on peut en rajouter une ici, ajouter une section. Si on marque texte défilant, ok. On va aller faire celle qui se trouve dans un produit. Ce sera beaucoup plus explicite parce que ici on n'a mis que du texte. Donc produit, on va prendre les bracelets en tissu et on va descendre jusqu'à la section texte logo défilant qui se trouve ici. Et on va prendre cet exemple sur celui-là. Donc à votre gauche, texte logo défilant. Je clique dessus. La fenêtre de droite s'ouvre avec les réglages généraux. Premier réglage, comme d'habitude, la couleur de l'arrière-plan. Vous avez le choix entre sombre, clair, blanc, couleur secondaire, couleur primaire, couleur des alertes, donc succès, avertissement, danger, info. Je rappelle que toutes ces couleurs-là sont réglables ici dans les settings et c'est vous qui les paramétrez à votre goût. Dans paramètres du thème, couleur. Donc ensuite on donne un dégradé ou pas. Je rappelle que les dégradés s'appliquent que sur les couleurs sombres, les couleurs foncées. Donc là c'est le cas puisqu'on a mis une couleur sombre, on peut appliquer le dégradé. Si on l'enlève, c'est beaucoup plus noir. Ensuite la taille du texte, on va avoir le choix entre XS au plus petit et XXL au plus grand. Exemple, si je mets XXL, voilà, on a un message promotionnel qui est assez grand. On va remettre M. Transformation du texte, donc le choix entre normal, lettre capitale, lettre minuscule ou majuscule. Là pour l'exemple on a mis capitale, donc je rappelle que c'est le départ de tous les mots qui a une majuscule. Le libellé de la liste, donc ça c'est utilisé à des fins d'accessibilité pour Google, donc il suffit de noter dedans et lui préciser en gros ce que c'est que cette section. Donc là voilà, nous on a noté que c'était des caractéristiques promotionnelles. Vous pouvez noter ce que vous voulez. Les effets. Alors on va pouvoir régler la vitesse entre 0 évidemment et 60 secondes, donc qui est assez lent. Là on a mis 30 secondes. Le sens du défilement, soit de droite vers la gauche, ou soit de la gauche vers la droite. Au niveau des séparateurs, pour l'instant dans cette mise à jour là, on a mis des points et s'il faut on n'en met pas du tout. Ok, peut-être que par la suite je mettrai d'autres choses que des points avec des petits effets qui pourraient être sympas. Au niveau du gap, les espacements entre chaque élément ici, donc là on a mis 6, on aurait pu mettre 12 et là on a un plus gros espace entre chaque élément. Et ensuite, enfin pour terminer, les réglages généraux, les espacements de la section. Donc toujours pareil, le padding supérieur, le padding inférieur, donc c'est à l'intérieur de la section, et les marges supérieures et marges inférieures, c'est à l'extérieur de la section, ce qui donnerait une marge. Exemple là, on est en padding supérieur 5, si on met à 20, on va avoir une marge à l'intérieur de la section. Donc pareil pour le padding inférieur, et si c'est la marge supérieure, la marge est différente, si on met 20, on va se trouver avec un écart extérieur à la section. Ça c'est pour les réglages généraux. Ensuite il suffit d'aller ici et d'ajouter un bloc. Si on clique dessus, on va avoir deux propositions. Un bloc item, donc message, et un bloc image, ce qui va permettre d'intégrer aussi des logos. Vous pouvez très bien mettre que des items ou que des images logos, ou alors les deux. C'est faisable. Là pour cet exemple, on a ajouté un item. Voilà, on retrouve bien un titre ici. Donc un item, on va pouvoir faire quoi? Tout simplement mettre le message qu'on veut, qu'il soit en majuscule ou en minuscule. Je vous rappelle que dans les paramètres ici, généraux, vous pouvez régler lettres capitales, minuscules ou majuscules.
ou comme vous voulez. Donc vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Ensuite, on a laissé le fait de pouvoir mettre aussi un lien cliquable dessus. Donc chaque message peut devenir cliquable et chaque logo peut devenir cliquable en sélectionnant tout simplement là où vous voulez les emmener. Ça, c'est pour les messages. Pour les images, rien de plus simple. Vous rentrez votre image ici. Là, pour cet exemple, on a mis un logo, donc on l'a sorti en PNG pour pas avoir de fond blanc derrière et avoir une transparence sur le logo. On a fait une taille de 336 par 100 et on l'a mis dedans. On va pouvoir régler la largeur de l'image entre 100 par exemple, et si je mets 180, on voit que voilà, ce logo là est beaucoup plus grand, donc ça permet de régler. Donc 120 pixels, et encore une fois, sur ce logo là, je veux l'emmener à un URL bien précis, j'ai la possibilité ici. Chaque bloc est réglable et on peut retirer et effacer le bloc ici, ou éteindre seulement avec l'œil le bloc qu'on veut, que ce soit avec des images ou des textes. Une fois que vous avez fait tout ça, n'oubliez surtout pas d'enregistrer ici. Et bien sûr, l'avantage c'est que vous pouvez drag and drop là, déplacer exactement l'image où vous voulez, ou le texte où vous voulez, et bien sûr toute la section complète où vous voulez aussi. On a un exemple ici. D'ailleurs, je le rappelle, quand on passe la souris dessus, ça bloque le message pour avoir le temps pour que l'utilisateur puisse lire tranquillement le message qui défile. On a un exemple ici avec que du texte. Et on a un exemple aussi dans une fiche produit qui se trouve à la fin, je crois, sur la boutique des mots. Voilà. Donc là, pareil. Dès que je passe la souris, ça me permet de stopper le défilement et de pouvoir lire le message. Et je vous rappelle qu'on aurait pu mettre des liens pour chaque message, chaque image, pour les emmener à un produit, une collection ou un autre URL. Voilà pour la section texte, logo, défilant.